Élu. Ces paroles t'étaient destinées. Le ciel a préparé cette rencontre avec une exactitude sacrée. Car le Seigneur s'adresse directement à ton âme. Une personne occupe ton cœur, un prénom, un visage. Cette pensée t'a effleuré dès l'instant où tu as lu le titre. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas le hasard. C'est le souffle du Saint-Esprit, une alerte, une impulsion, une transformation. Ne passe pas outre, ne réduis pas le message au silence. L'usage que tu feras de cet instant importe plus que tu ne le réalises. Dieu t'invite à une vigilance totale, non seulement affective mais spirituelle. Car ce qui se joue dépasse une simple histoire, une peine de cœur ou une période de flottement. Ce qui se joue, c'est ta mission, ton positionnement, ton prochain passage, ta vocation. Les pas de l'homme droit sont guidés par l'Éternel. Psaume 37 verset 23. Et tes pas t'ont mené ici pour une raison. Ce message ne traite pas d'attirance amoureuse ou de conflits personnels. Il ne s'agit pas seulement de souffrance ou d'indécision. Il s'agit de dessein. Tu te tiens au seuil d'un choix sacré et les cieux observent ta réponse. Et ne t'y trompe pas. L'adversaire combat avec acharnement car il sait ce qui adviendra si tu persévères. Il sait ce qui se produit quand tu cesses de questionner ton appel. Quand tu arrêtes de te laisser distraire, quand tu avances dans une soumission entière, voilà pourquoi ce message t'a rejoint. Parce que Dieu désire que tes yeux s'ouvrent, que ton intelligence s'embrase, que tu discernes la réalité cachée derrière le voile de cette circonstance. Sois vigilant et lucide, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5 verset 8. Mais toi, élu, tu n'es pas seul. Tu es préservé, tu es préparé, et voici maintenant ton avertissement et ton éveil. Alors ne te contente pas d'écouter. Implique-toi, incline-toi vers ce message. Démurez jusqu'au bout car nous allons prier ensemble et cette prière ne sera pas commune. Elle rompra des entraves. Elle déclenchera la lucidité. Elle réalignera ton être avec la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, si ton cœur est dispo et ton esprit réceptif, pose un geste audacieux. Écris Amen dans l'espace des commentaires comme une proclamation publique. Je suis prêt, je reçois ceci. Je ne laisserai pas passer ce que Dieu cherche à me révéler. Et avant que la prière ne s'achève, une transformation intérieure opérera. La clarté adviendra, les liens se briseront, la destinée s'éveillera. Alors reste prêt, reste ouvert, reste dans l'attente. Le véritable message commence maintenant. Élu, écoute ceci distinctement, car trop de gens ignorent ce que je vais dire. Dieu ne met pas en scène des rencontres fortuites. Il ne gaspille pas les instants. Il n'unit pas les âmes sans intention. Quand ton chemin a croisé le sien, cette personne qui demeure dans tes pensées, ce n'était pas qu'une affaire de circonstances. C'était un rendez-vous fixé avant même que le monde ne soit fondé. Reviens sur ce moment. Te souviens-tu de ce que tu as éprouvé? La façon dont ton cœur s'est suspendu, dont l'air s'est modifié. La façon dont un regard a percé plus loin que des mots ou une brève parole qui a laissé une empreinte singulière sur ton âme. Ce n'était pas un instant banal, c'était une convocation divine, un fil sacré tissé par la main de Dieu dans la toile de ton existence. Mais voici ce que peut saisir. Certaines relations ne sont pas faites pour être simples. Elles sont destinées à réveiller une part de toi, à t'étirer, à éprouver ta capacité d'aimer, ta persévérance, ton obéissance. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes du sein, je t'avais consacré. Jérémie 1 verset 5. Cette personne n'est pas qu'un personnage de ton récit. Elle fait partie de ton appel. Elle est un reflet, un messager, une clé. Et le poids que tu ressens envers elle, cette intensité fluctuant entre rapprochement et friction, ce n'est pas du drame, c'est la destinée en tension. Il existe des histoires qui naissent et meurent sans laisser de traces. Mais il en est d'autres, comme celle-ci, qui s'accrochent à ton essence même quand la raison te dit de renoncer, car elles ne sont pas de simples attaches émotionnelles. Ce sont des attaches spirituelles, des connexions porteuses d'une mission inscrite en leur raison d'être. Songe à Moïse et Aaron, différents par nature, mais unis divinement. Ou à Ruth et Naomi, réunis par la perte, mais destinés à un héritage. Et si cette personne détenait quelque chose qui libère une part de ton dessein? Et si Dieu l'avait placé sur ta route pour dévoiler ce que tu ne pouvais discerner seul? Peut-être que sa présence secoue en toi des zones qui avaient besoin d'être ébranlées. Peut-être que ses défauts exposent les tiens. Peut-être que son silence, son départ,
son retour ont tous été des outils que Dieu emploie pour te préparer à bien plus que le confort. Il ne s'agit pas de romance, il s'agit de purification. Et ne crois pas un instant que l'ennemi ne l'ait pas remarqué. Il l'a vu, en vérité, il l'a vu avant toi. Il a identifié ce que tu n'avais pas perçu. Que lorsque deux âmes marchent en accord avec le plan céleste, elles deviennent une menace pour les ténèbres. Voilà d'où vient la confusion, voilà l'origine des assauts. Voilà pourquoi tu te sens déchiré entre tenir et lâcher, entre l'amour et la crainte, la lumière et le chaos. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et anéantir. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10 verset 10. L'ennemi ne combat que ceux qui le menacent. Il ne gaspille pas ses forces sur des liens sans importance. Alors, si tu te demandes pourquoi la douleur est si vive, si Dieu est dans cette histoire, comprends ceci. La souffrance est la preuve du poids. La résistance est la preuve de l'appel. Si c'était vide, cela se serait éteint doucement. Mais au lieu de cela, cela revient sans cesse, occupant ton esprit, habitant tes prières. Et même quand le silence s'installe entre vous, le lien ne se dissout pas. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une rémanence spirituelle de quelque chose initié par le ciel. Alors, la question n'est pas pourquoi cela a commencé. La question est qu'est-ce que cela devait réveiller. Cette première rencontre n'était pas qu'une histoire de relation, c'était l'amorce d'une mission divine. Le ciel a insufflé quelque chose dans ce lien que ni toi ni l'autre n'avez encore pleinement saisi. Et l'ennemi fait tout pour le trancher avant que vous ne découvriez sa véritable nature. Mais tu n'es pas appelé à capituler, pas aveuglément, pas passivement, mais avec un discernement sain, avec la sorte de foi qui reconnaît quand tu te tiens sur une terre sacrée. Laisse cette vérité pénétrer ton intelligence. Cette connexion n'a jamais été une erreur. C'était une initiative du ciel. Et quand ton cœur l'aura pleinement embrassé, toute la lutte, le désir, la confusion commenceront à prendre un sens. Élu, le conflit que tu traverses en ce moment n'est pas ce qu'il paraît être. Ce n'est pas simplement une question d'incompréhension ou de différence de caractère. Ce n'est pas qu'une fatigue émotionnelle ou des blessures réactivées. Ce dans quoi tu te trouves est un combat spirituel et le champ de bataille, c'est ton lien. L'ennemi ne s'intéresse pas aux connexions banales. Il prend pour cible ce qui est né du ciel, ce qui porte un dessein, ce qui menace son royaume une fois uni. Car, bien que nous vivions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10 verset 4. Tu pourrais être tenté d'abdiquer, de tout abandonner, de te persuader que ce n'était pas écrit. Mais avant de prendre cette décision, comprends ceci. La tension que tu ressens ne vient pas de la personne en face de toi. Elle vient du royaume spirituel où les ténèbres luttent pour rompre ce que Dieu a aligné. L'ennemi est un stratège. Il arrive rarement avec fracas ou tumulte. Non, sa méthode est l'érosion silencieuse et subtile. Il murmure des mensonges, il ne les crie pas. Il amplifie les petits désaccords. Il ranime tes anciennes douleurs et les déguise en réalité présente. Il déforme le temps et la perspective jusqu'à ce que tu crois que ton passé est ton avenir. Il grignote ton espérance, une pensée, une peur, une graine de doute à la fois, jusqu'à ce que l'abandon semble raisonnable. Mais ce que tu ne vois peut-être pas, c'est ceci. Si tu cèdes maintenant, tu ne t'éloignes pas seulement d'une personne, tu t'éloignes d'une mission divine. Cette connexion n'a jamais été qu'une affaire de bien-être ou de compagnie. Elle a toujours été une question de dessein céleste. Dans les Écritures, nous voyons la puissance des alliances divines. David avait Jonathan, un lien profond qui a préservé la vie et la destinée de David. Esther avait Mardochée dont la présence lui rappelait son appel pour un temps comme celui-ci. Paul avait Silas dont la voix s'est unie à la sienne en adoration depuis un cachot et ensemble ils ont ébranlé les fondations de cette prison. Ce n'étaient pas des relations parfaites, mais elles étaient puissantes et leur force ne venait pas de la facilité mais de l'endurance. Il y a des batailles que tu n'étais pas censé livrer seul. Il y a des manteaux trop lourds à porter sans quelqu'un à tes côtés. Et il y a certaines percées qui exigent un accord, une unité. Et une fois partagées entre deux personnes appelées par Dieu à marcher ensemble sur un chemin. Le ciel savait ce que tu affronterais et le ciel a envoyé quelqu'un pour se tenir à tes côtés. Alors demande-toi si la douleur que tu ressens à l'idée de t'éloigner est plus que de la tristesse. Si cela ressemble à un deuil, à une perte au niveau de l'âme, se pourrait-il que ton esprit reconnaisse ce que ta raison tente d'ignorer? Que ce n'est pas une question de sentiment, mais de qui tu deviens?
Cette bataille n'a jamais été seulement à propos de toi et d'eux. Elle concerne ce que Dieu veut faire naître à travers votre union. C'est à propos de l'héritage qui pourrait être libéré, des chaînes générationnelles qui pourraient se briser, de la guérison qui pourrait commencer, des missions qui pourraient être accomplies non pas en tant qu'individu, mais comme une force unie. Et l'ennemi, il voit le plan. Même quand tu ne le vois pas, il sait ce qui se passe quand deux élus refusent d'abandonner. C'est pourquoi la pression s'est intensifiée. C'est pourquoi le silence est devenu plus assourdissant. C'est pourquoi tes pensées sont devenues plus lourdes. Parce que s'il peut te faire lâcher prise maintenant, il gagne sans combat. Mais voici la vérité qui tranche à travers le bruit. Dieu ne parle jamais dans la peur. Il ne te pousse pas avec le désespoir. Il guide avec la paix. Même quand il est redirigé, sa voix apporte la clarté, pas la confusion, la correction, pas la condamnation. Donc, si la voix qui te pousse à t'éloigner est empreinte de désespoir, si elle te fait sentir que tu es trop brisé, trop tard, trop incompatible, reconnais la source. Ce n'est pas la voix de ton berger. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Jean 10 verset 27. La voix de Dieu ne te dira jamais d'abandonner ce qu'il a lui-même ordonné. Il peut te demander d'attendre, de prier, de lâcher le contrôle, mais il ne te conduira jamais à renoncer à quelque chose qui porte encore son souffle. La tempête dans laquelle tu te trouves n'est pas un signe que cette connexion est faible. C'est la preuve qu'elle a du poids dans le royaume spirituel. Si ça n'avait pas d'importance, l'ennemi l'aurait laissé partir. Mais parce que c'est important, il fait tout pour la déchirer avant qu'elle ne produise ce qu'elle était destinée à apporter. Alors élu, prends une grande inspiration et laisse cette vérité s'élever au-dessus de chaque doute, chaque murmure, chaque larme. L'opposition n'est pas la preuve d'un échec, c'est la preuve d'un pouvoir. L'attaque n'est pas la fin, c'est la preuve que quelque chose de sain est en train de se construire. Laisse cela pénétrer ton esprit et protège cette connexion, non pas avec des émotions, mais avec du discernement, de la prière et de la confiance. Car ce que Dieu unit, aucune bataille ne peut le briser à moins que tu ne le lui remettes. Si tu abandonnes maintenant, tu ne te contentes pas de lâcher une relation. Tu abandonnes une mission. Tu te détournes de quelque chose que Dieu t'a confié. Non pas parce que tu manquais d'amour, mais parce que le poids est devenu inconfortable. Mais écoute ceci clairement. Tu n'as jamais été appelé à porter le confort. Tu as été appelé à porter un dessein. C'est ici que l'urgence s'éveille. Tu ne peux pas abandonner. Pas ici, pas maintenant. Pas quand la bataille a atteint son point le plus féroce. La tension qui pèse sur ton cœur n'est pas un signe d'abandonner. C'est un signe que tu es dangereusement proche d'une percée que l'ennemi craint que tu atteignes. Car ceci n'est pas juste une question de sentiment, c'est une question d'obéissance. Le même Dieu qui a aligné ton chemin avec le leur ne l'a pas fait à la légère. Il connaissait les défis, il connaissait le coup. Et pourtant, il a tissé vos histoires ensemble parce qu'il y avait quelque chose dans cette connexion conçue pour déverrouiller un dessein divin. Si tu t'éloignes trop tôt, tu ne sauras jamais quel fruit aurait poussé si tu étais resté enraciné à travers la tempête. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6 verset 9. Cette douleur dans ton âme, ce n'est pas la preuve d'un échec. C'est l'écho de ton esprit qui reconnaît que tu te tiens sur un terrain sacré. Fais une pause ici et laisse cette vérité s'installer. La friction que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est la confirmation que quelque chose d'éternel est en jeu. Et cette pression que tu subis, elle ne te brise pas, elle te raffine. Regarde dans la parole. À maintes reprises, nous voyons ce schéma, la pression avant le dessein. Pense à Anne, une femme stérile pendant des années, ridiculisée par son entourage, pleurant avec amertume devant Dieu. Ce n'était pas qu'elle était oubliée, c'était que son ventre était réservé pour quelque chose de sacré. Samuel, le prophète qui oindra des rois, est né non pas du confort, mais d'une prière persistante et douloureuse. Ses larmes ont arrosé une destinée qu'elle ne pouvait pas encore voir. Considère Élie, après avoir fait descendre le feu du ciel et vaincu les prophètes de Baal, il s'est retrouvé seul, épuisé, effrayé, se cachant dans une grotte, demandant à Dieu de mettre fin à sa vie. Mais même là, dans les profondeurs du désespoir, Dieu a murmuré, pas dans le vent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans une voix douce et subtile. La lassitude d'Élie ne signifiait pas que sa mission était terminée. Cela signifiait qu'il était sur le point d'être recommissionné pour un impact encore plus grand. Et puis, il y a Pierre, audacieux, impétueux, plein de zèle. Pourtant, quand Jésus a été arrêté,
Pierre l'a renié 3 fois. Imagine la honte, le regret. Mais après la résurrection, Jésus n'a pas rejeté Pierre. Il l'a restauré. Il n'a pas dit, tu as échoué, il a dit, paie mes brebis. L'échec de Pierre est devenu son fondement. Et l'homme qui avait autrefois renié Jésus est devenu celui qui a prêché à la Pentecôte et conduit des milliers au salut. Vois-tu la stérilité d'Anne, l'effondrement d'Élie, la trahison de Pierre? Ce n'étaient pas des impasses, c'étaient des seuils divins. Et toi élu, tu te tiens au tien. La douleur que tu affrontes, le silence qui pique, la tension que tu ne peux pas expliquer, ce n'est pas insignifiant. C'est la marque d'une mission sous le feu. L'ennemi ne gaspille pas ses armes. Il réserve ses assauts les plus féroces pour ceux qui portent quelque chose qu'il ne peut pas se permettre de laisser vivre. Alors, la prochaine fois que le doute murmure que c'est fini, la prochaine fois que le poids semble trop lourd, la prochaine fois que tu te demandes si cette connexion vaut la peine d'être combattue, souviens-toi de ceci. Tu ne te bats pas seulement pour aujourd'hui. Tu te bats pour ce qui vient, la restauration, le témoignage, la guérison générationnelle, l'appel qui prendra vie quand l'obéissance surpassera l'émotion. Et si le conflit même que tu endurais était le sol d'où poussera ton plus grand fruit? Et si la bataille n'était pas un signe de fuite, mais un signe de t'enraciner plus profondément, car les tempêtes les plus féroces précèdent toujours les cieux les plus clairs. Et quand la percée viendra et elle viendra, tu regarderas en arrière sur chaque nuit sans sommeil, chaque prière murmurée à travers les larmes, chaque moment où tu as presque abandonné et tu réaliseras que ce n'était pas en vain. Le feu ne t'a pas détruit, il t'a révélé. Et la voix qui essaie de t'éloigner, ce n'est pas la voix de ton berger, c'est la peur déguisée en logique. C'est le doute déguisé en sagesse. Car quand Dieu parle, même dans la discipline, sa voix apporte la paix. Sa direction porte l'espérance. Son silence n'est jamais un abandon. C'est une invitation à se rapprocher. Alors, demande-toi encore, à quelle voix écoutes-tu vraiment? Et quand la poussière retombera, quand l'ennemi reculera et que la lumière percera, tu verras ce que le ciel voyait depuis le début. Il ne s'agissait jamais de survivre à une relation. Il s'agissait de marcher dans ton onction. Élu, tu n'es pas dans cette tempête parce que Dieu t'a oublié. Tu y es parce qu'il t'a choisi. La pression que tu subis n'est pas une punition, c'est une préparation. La résistance que tu ressens n'est pas la fin. C'est un signe que la promesse est proche. Les batailles les plus féroces surviennent quand l'ennemi sent que quelque chose de sain est sur le point de percer. Les ténèbres s'intensifient juste avant l'aube et maintenant ce que tu ressens peser sur ton cœur n'est pas une preuve d'échec. C'est une confirmation que tu es proche de quelque chose de sacré. Si Joseph avait abandonné en prison, si David avait quitté la grotte, si Job avait maudit Dieu dans son chagrin, ils auraient manqué la destinée que Dieu avait préparée. Et il en va de même pour toi. Cette épreuve n'est pas ta fin, c'est l'étape finale avant la percée. Mais voici ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Cette tempête ne te détruit pas. Elle te prouve. Elle prouve ta foi, ton endurance, ton obéissance. Quand la poussière retombera, tu te lèveras. Non seulement avec la survie, mais avec la preuve que tout cela en valait la peine. Celui qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24 verset 13. Pourtant, il y a un danger plus grand que la tempête. C'est le danger d'abandonner trop tôt. Beaucoup de promesses restent inaccomplies. Non pas parce que Dieu a échoué, mais parce que les gens ont abandonné avant que le miracle n'arrive. En ce moment, tu peux avoir l'impression que t'éloigner a du sens, mais ne confonds pas le silence avec l'absence. Ne confonds pas le retard avec le refus. Pense à une graine enfouie profondément dans le sol. Pendant des semaines, il n'y a aucun signe de vie. Elle semble morte, mais sous la surface des racines se forment. Un mouvement se produit dans des endroits cachés. Si tu déterres la graine trop tôt, tu détruis ce qui était sur le point de fleurir. Il en va de même pour ta situation. Dieu n'est pas absent. Il construit. Il renforce ce qui durera. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore de fruits que rien ne se passe. Il travaille souvent dans le silence avant de se révéler dans la puissance. Garde le silence devant l'Éternel, et attends-toi à lui avec patience. Psaume 37 verset 7. Tu es peut-être à une prière de la percée, à un lever de soleil de tout changer. Ne laisse pas le découragement devenir ta porte de sortie. C'est la tactique de l'ennemi pour te faire abandonner afin qu'il n'ait pas à continuer à se battre. Souviens-toi des moments où tu as tenu bon juste un peu plus longtemps et où les choses ont changé. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la preuve que Dieu honore l'endurance.
Alors reste ancré, reste fidèle. Tu n'as pas été choisi pour abandonner. Tu as été choisi pour endurer, croire et être témoin de la moisson. Et ce qui vient vaudra chaque moment où tu as choisi de lui faire confiance dans l'obscurité. Voici la question qui doit remuer ton âme alors que tu avances. Si demain apportait le miracle pour lequel tu as prié, voudrais-tu vraiment t'éloigner ce soir? Maintenant que tu comprends le poids de cette connexion et l'intensité de la bataille, il est temps d'arrêter de rester immobile. Ce n'est pas une saison passive. C'est une guerre, mais pas une guerre menée avec des armes humaines. La bataille pour ce que Dieu t'a confié est spirituelle et seuls ceux qui combattent avec les armes du ciel verront la victoire du ciel. Ta première arme est la prière. Pas une prière occasionnelle, mais une intercession focalisée, implacable, guidée par l'Esprit. Une prière qui saisit le bord du ciel et ne lâche pas jusqu'à ce que quelque chose bouge. Élève leur nom chaque jour, couvre leur esprit, leur âme, leur direction. Déclare la vie là où il y a eu de la lassitude. Parle la paix sur la confusion. Proclame la guérison là où la douleur persiste. Quand tu choisis la bénédiction plutôt que l'amertume, tu brises la stratégie de l'ennemi et tu rejoins le plan rédempteur de Dieu. Deuxièmement, résiste à l'impulsion de te battre avec tes mots. Les arguments humains, aussi justifiés soient-ils, n'établiront jamais ce que Dieu a prévu. Les mots tranchants peuvent sembler libérateurs, mais dans l'esprit, ils coupent trop profondément. Au lieu de cela, laisse ta puissance s'élever dans l'intercession, pas dans l'accusation. Quand tu pries en secret, tes murmures ébranlent des royaumes. L'ennemi ne craint pas tes cris, il craint ton abandon à genoux. Troisièmement, tu dois faire confiance au timing de Dieu, surtout dans le silence. Le silence n'est pas un rejet, c'est une stratégie. Dieu est un tacticien magistral. Il peut être en train de réorganiser des cœurs, de briser des chaînes, de guérir des souvenirs, des choses trop profondes pour que tu les répares de tes propres mains. Ne précipite pas son travail. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une guerre spirituelle déguisée. Quand tu attends dans la foi, tu déclares que son horloge est plus sage que la tienne. Et voici ce que l'ennemi espère que tu oublieras. Tu ne te bats pas seul. Dieu n'est pas un observateur distant. Il est un défenseur présent. Il va devant toi. Il se tient à tes côtés. Ses anges entourent ceux qui restent fidèles. Chaque prière que tu murmures est entendue. Chaque acte d'endurance devient un coup contre les ténèbres. Demande-toi quel genre d'histoire ta vie racontera. Une histoire de capitulation au bord de la percée ou une histoire de foi inébranlable où tu as tenu bon même quand ça faisait le plus mal et où tu as vu l'impossible s'incliner devant ta croyance. Les armes sont déjà dans tes mains. Chaque prière que tu prononces est un coup. Chaque mot de bénédiction est une graine de restauration. Chaque acte de patience est une rébellion contre la pression de l'ennemi pour abandonner. Chaque choix de faire confiance est un cri de guerre dans l'esprit qui dit « Je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas vu ce que Dieu a promis ». Alors que cela soit gravé dans ton cœur, ce n'est pas la fin. Ce qui ressemble à un effondrement est en réalité une transition. Ce qui semble être du silence est une préparation. Ce qui ressemble à une perte peut être le sol même où ton dessein est en train de naître. Dieu honore celui qui reste, qui croit, qui refuse de lâcher prise quand la promesse respire encore. Tes larmes sont des graines, tes prières sont des armes. Ton endurance construit un avenir qui ne s'est pas encore déployé, mais qui le fera. Alors tiens la ligne. La promesse est vivante, le dessein est réel et ton histoire est encore en train de s'écrire. Élu, maintenant que nous avons parcouru ce message, il est temps de sceller cette parole dans la prière. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est une déclaration, une rupture de chaîne, une couverture sur ta destinée. Alors, où que tu sois, ouvre ton cœur, apaise ton esprit et allons devant le trône de la grâce. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous tenons devant toi aujourd'hui avec révérence et avec besoin. Nous reconnaissons, Seigneur, que rien dans nos vies n'est accident. Chaque pas, chaque connexion, chaque saison est ordonnée par ta main. Ta parole dit dans Psaume 37 verset 23, « Les pas de l'homme droit sont dirigés par l'Éternel, et il prend plaisir à ses voies. » Aujourd'hui, nous nous tenons sur cette vérité. Père, nous élevons devant toi l'élu qui écoute en ce moment. Tu connais le nom et le visage qui reposent sur son cœur. Tu connais le poids de cette connexion, l'intensité de cette bataille, la douleur, la confusion et le désir. Et nous te remercions car ce n'est pas insignifiant, ce n'est pas gaspillé, c'est dans un plan plus grand que tu as conçu avant les fondations de la terre. Seigneur, nous prions pour la clarté dans la tempête.
Ta parole dit dans 1 Corinthiens 14 verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Alors, nous brisons chaque mensonge de l'ennemi, chaque murmure de doute, chaque graine de peur et nous déclarons la paix sur leur esprit, la clarté sur leurs décisions et la force sur leur cœur. Père, nous reconnaissons que ce n'est pas une bataille de chair et de sang, mais de puissance et de autorité. Alors, nous revêtons l'armure de Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens 6 verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En ce moment, Seigneur, nous nous couvrons du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit et nous tenons ferme contre chaque attaque des ténèbres. Dieu, nous amenons cette personne, celle connectée à l'élu devant ton trône. Couvre son cœur, garde son esprit, guide ses pas. Là où il y a eu confusion, apporte la clarté. Là où il y a eu brisure, apporte la guérison. Là où il y a eu silence, parle le dessein. Là où il y a eu distance, apporte un alignement divin. Père, rappelle-nous que l'attente n'est pas vaine. Enseigne-nous la patience qui donne de la force. Ta parole dit dans Ésaïe 40 verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Alors nous attendons, Seigneur, non pas dans le désespoir, mais dans la foi, sachant que ton timing est parfait. Seigneur, nous prions contre l'esprit de découragement. L'ennemi cherche à nous épuiser, à éroder notre foi, à nous faire capituler trop tôt. Mais aujourd'hui, nous déclarons que nous n'abandonnerons pas, nous ne capitulerons pas. Nous ne nous éloignerons pas de ce que tu as ordonné. Car ta parole dit dans Galates 6 verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Fortifie-nous pour endurer jusqu'à ce que la moisson arrive. Dieu, nous demandons une endurance divine face aux épreuves. Rappelle-nous Anne dont les larmes sont devenues le sol pour un prophète. Rappelle-nous Élie qui a trouvé ton murmure dans la grotte. Rappelle-nous Pierre qui a été restauré et commissionné après l'échec. Que leurs histoires encouragent notre foi. Que les épreuves ne soient pas la fin, mais le seuil de la gloire. Nous parlons la vie sur ce lien. Qu'il ne s'effondre pas sous la pression, mais qu'il soit raffiné dans le feu. Qu'il ne se brise pas sous l'attaque, mais qu'il se tienne comme un témoignage de ta fidélité. Car ta parole dit dans Matthieu 19 verset 6, « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Et enfin, Seigneur, rappelle à chaque élu qui écoute qu'il n'est pas seul. Tu vas devant eux, tu te bats à leur côté et tes anges les entourent. Ce qui ressemble à du silence est ta stratégie. Ce qui ressemble à du retard est ta préparation et ce qui ressemble à un effondrement est la porte vers la percée. Alors aujourd'hui, nous déclarons que chaque larme est une graine, chaque prière est une arme. Chaque acte d'endurance accumule une moisson que nous ne voyons pas encore. Et quand l'histoire sera racontée, ce ne sera pas une histoire de défaite, mais de foi, de persévérance et de la gloire de Dieu révélée. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Élu, si cette prière a touché ton esprit, fais-le savoir. Écris « Amen » dans les commentaires ci-dessous comme une déclaration que tu tiens bon, que tu crois, que tu es prêt pour ce que Dieu a préparé. Et n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer le prochain message. Ensemble, nous marchons vers le dessein, vers la percée, vers la destinée. Que le Seigneur te bénisse, te garde et te couvre de sa paix. Jusqu'à la prochaine fois, reste fort, reste fidèle et souviens-toi que ton histoire est encore en train de s'écrire.